Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui en vidéo pour un point lecture. Alors, il fait très sombre, on a un orage qui se prépare, donc j'espère que niveau luminosité ça ira. Et ils annoncent ce temps-là tout le week-end, donc de toute façon j'ai pas vraiment le choix. Donc dans ce point lecture, je vais finalement vous présenter que 3 livres et non pas 4, puisque j'ai le temps de refaire un deuxième derrière. Donc j'ai tout d'abord commencé par Le Puits des Mémoires, le tome 1 La Traque de Gabriel Katz, publié ici chez Pocket. Donc je l'ai lu dans le cadre du mois de la fantaisie, donc comme mon livre de fantaisie adulte, et je l'ai lu en lecture commune avec Steph de la chaîne et du blog, il me semble aussi, Pikiti Booking. Donc je vous laisserai ces liens en barre d'infos. Si j'y pense, je vous mettrai la vidéo où elle vous donne son avis dessus. Mais il faut que j'y pense. Donc dans ce livre, on va suivre 3 hommes qui se réveillent dans des espèces de caisses en bois avec des roues qui sont baladées à travers les routes de montagne. Et pour une raison que vous découvrirez, ils vont réussir à s'extirper de là. Le seul problème, c'est que ces hommes ne savent pas où ils sont, comment ils s'appellent, qu'est-ce qu'ils font là, ils n'ont plus aucun souvenir. Donc chacun va se donner un nom. Donc on a Niels, on a Olen, je sais pas comment on dit, et Carib, je crois que c'est, si je dis pas de bêtises, Carib, voilà. Et on va les suivre dans leur quête de leur identité, mais aussi de comment ont-ils fait pour n'avoir aucun souvenir, qu'est-ce qui les a conduits là, qui ils sont vraiment, et tout un tas de choses comme ça. La seule chose qu'on découvre assez rapidement, c'est que Carib a un don magique, on va dire, donc il est bien plus doué avec ça qu'avec une arme en main, que Olen est très bon dans le maniement des armes, et que Niels est un tireur hors pair dans le lancer de couteau, ce genre de choses. C'est les seules choses qu'on sait dès le début, et donc on va les suivre au fil des jours, au fil des semaines, voire au fil des mois. Dans leur avancée, ils font tout pour passer discret, pour ne pas se faire repérer, et au fur et à mesure, on apprend quelques petites choses sur eux. Alors dans un premier temps, c'est vrai que la première partie est assez lente. Alors d'un côté, ça a un sens... c'est dans le bon sens pour moi, parce que vu que je débute en fantasy, et que justement, quand on me bombarde d'infos, j'ai du mal à suivre, et j'ai eu le temps de suivre. J'ai eu le temps de ne pas être larguée, de comprendre le contexte, les enjeux, les personnages et ce genre de choses. Mais c'était peut-être un petit peu trop lent, en fait, la première partie. Donc on va dire les 150, 170 premières pages. Il fait quand même presque 400 pages. Et c'est vrai que sur la première partie, j'ai eu du mal à cerner nos personnages, j'ai eu du mal à m'attacher à eux ou à les apprécier. Après, à la seconde moitié, le rythme est beaucoup plus accéléré, c'est beaucoup plus rapide, les événements s'enchaînent, les actions, les révélations également, et on rentre un peu plus dans le vif du sujet, on les connaît un peu plus, nos personnages, donc on voit un peu qu'est-ce qui les différencie, qu'est-ce qui les rapproche et ce genre de choses, et ça par contre j'ai beaucoup aimé. Et en plus, vu la fin du roman, j'ai envie de vous dire, si j'avais eu le tome 2 sous la main, je pense que je l'aurais enchaîné. Pas d'une traite, parce que c'est vrai que c'est un livre qui m'a demandé quasiment une semaine pour le lire quand même. Parce que comme je le disais, c'est pas un univers la fantasy, c'est pas un genre que j'ai l'habitude de lire. Et puis j'avais l'impression d'avoir un peu de peine à avancer dedans. Mais après, ça reste un très bon premier tome. Et c'est vrai que si j'étais mitigée un peu sur la première partie, la seconde partie relève largement le niveau du roman. Elle m'a fait passer un très bon moment dans l'ensemble. Donc je lirai la suite avec plaisir. Et j'espère pouvoir me prendre... Enfin, j'espère. C'est surtout sur ma liste. Donc j'espère qu'ils les auront en stock quand j'irai le samedi 20 aux Imaginales. Parce que s'ils les ont sur le stand, j'irai voir Gabriel Katz et je prendrai les 2 suivants. Surtout que j'ai gagné La Part de l'ombre ou La Part des ombres, je sais plus, le tome 1. Et qu'en parlant avec Steph de Pikiti Booking qui a parlé avec Gabriel Katz, j'ai appris qu'il valait mieux lire ses livres dans l'ordre de parution, tout simplement parce qu'il y a des petits rappels, il y a des personnages qu'on retrouve dans... il y a des liens entre chaque série. Donc vu qu'il a écrit Le Puits des Mémoires en premier, Aeternia ensuite, et après La Part des ombres, il va falloir que j'arrive à lire les tomes 2 et 3 du Puits des Mémoires, ainsi que Aeternia 1 et 2, avant de lire La Part des ombres. Donc j'ai encore du boulot et j'ai encore pas mal de Gabriel Katz à découvrir. Donc voilà. Ma chronique n'est pas encore sur le blog, tout simplement parce que j'ai un retard monumental sur mes chroniques.
J'ai eu pas mal de moments où, enfin, ça se compte en semaines même, où j'ai eu beaucoup de problèmes pour dormir, que j'ai eu des douleurs au bras, que j'étais vraiment pas bien et à plat. Et du coup, j'ai beaucoup de retard dans mes chroniques, donc elle arrivera dès que j'aurai le temps de la rédiger. Ensuite, je vous présente 2 e-books. Alors le premier, je vous mets les couvertures ici de toute façon, hein, il s'agit de Protection rapprochée de Rachel Berthelot. Donc dans ce livre, on va découvrir, enfin c'est une nouvelle, hein, elle fait à peu près 60 pages. Donc dans cette nouvelle, on va suivre Rebecca, une jeune femme au caractère bien trempé, elle a la langue bien pendue, qui fait ce qu'elle a envie comme bon lui semble et elle s'en fout un peu de ce que les autres pensent. Donc on va la suivre. Alors, je sais pas trop comment vous expliquer. En fait, c'est une fille qui enchaîne les conquêtes sans vraiment de lendemain. Et on la découvre au début du roman. Elle est avec son meilleur ami Adam. Donc, il lui fait quelques commentaires par rapport à ça et ce genre de choses. Et puis, une chose en entraînant une autre, ils s'embrassent. Voilà, le père d'Adam débarque, elle part à son rendez-vous galant et ce genre de choses. Et un soir, elle va être témoin d'un règlement de compte entre dealers. Et elle va être sous protection rapprochée du FBI, je crois. Je crois que c'est le FBI, hein. Je dis pas de bêtises. Et donc, elle qui aimait sa liberté, faire ce qui bon lui semblait, ce qu'elle avait envie de dire, elle le disait. Elle va devoir apprendre à faire des efforts et à rester sous protection rapprochée le temps que les responsables de tout ça soient mis derrière les verrous, puisque certains y sont déjà, mais il y en a toujours un qui court et sa vie est en danger. Donc on va la suivre dans ce climat un peu particulier. Après, elle pourra toujours compter sur Adam, que j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc Adam est amoureux d'elle. Elle, jusque-là, elle n'avait pas envisagé une relation autre que amicale avec son meilleur ami et ça lui convenait très bien. Après, je vous en dis pas plus parce que voilà, c'est court. À vous de découvrir ce qui se passera. Mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé retrouver la plume de Rachel que j'adore. Tout simplement, je suis fan de sa plume. J'ai beaucoup aimé aussi son humour, son côté rentre-dedans verbal. Mais aussi, je dois avouer que je la pensais pas si coquine, parce que je peux vous dire que les scènes, parce que c'est un livre pour public averti, je précise, il y a des scènes de sexe, donc pas avant 18 ans. Hein. Mais les scènes sont quand même plus hautes que dans l'énigme ou que dans Oiseau de paradis, où les scènes étaient hautes, mais plus dans la poésie que dans l'acte en lui-même. Et là, je peux vous dire que ça m'a changé et j'ai aimé découvrir cette nouvelle facette de l'auteur. Donc après voilà, je sais pas trop quoi en dire plus sans trop en révéler. J'ai bien essayé de faire ma chronique sur le blog parce que vu que c'est une nouvelle, c'est un peu comme les albums jeunesse, j'ai un peu de mal à faire des chroniques quand le texte est court, de peur d'en révéler trop ou de ne pas réussir à donner l'envie de découvrir ce livre. Enfin, vous voyez un peu le genre. Mais si vous voulez tester la plume de Rachel Berthelot dans un livre court sans prendre un roman ou une série, je vous le conseille. En plus, il est à 99 centimes, donc c'est pas ça qui va vous ruiner. Donc voilà. Et le troisième livre que j'ai à vous proposer, que je dois vous parler, pardon, il s'agit de Les Orphelins de Windrazor, le tome 1 de Paul Clément, publié en auto-édition. Donc je vous mets pareil la couverture là. Donc je ne sais pas si c'est encore d'actualité. C'est une trilogie. Les 3 tomes sont parus en même temps et le premier tome était gratuit entre autres sur Amazon et la Fnac ou même sur le site directement Kobo. Donc je sais pas si c'est encore le cas, mais si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller regarder et puis vous verrez par vous-même à combien est l'ouvrage. Donc je sais plus le nom du personnage principal, donc ça commence bien. Oui, voilà. Donc en fait, dans ce livre, on va suivre Spinello, un petit garçon qui est donc dans un orphelinat avec plein d'autres. Et c'est un garçon, comment dire, il aime bien braver les règles, faire ce qui lui semble et surtout casser les pieds de Octave, le gardien.
Donc c'est un gamin vraiment turbulent. Et en fait, à chaque fois qu'il y a des nouveaux orphelins qui arrivent, il aime bien défier toute cette autorité, réussir à se faufiler un peu à droite à gauche pour atterrir de l'autre côté d'un endroit fermé à clé, pour voir les nouveaux, voir à quoi ils ressemblent et leur souhaiter la bienvenue à sa manière. Et du coup, Octave le gardien passe son temps à lui courir clairement après. Et il en a ras le cul, clairement. Et il souhaite lui donner une punition qui se relèvera à la hauteur de tous les ennuis qu'il provoque au gardien, en fait. Il a décidé de le punir une bonne fois pour toutes, sans non plus l'étriper. Mais voilà, il veut le punir et lui faire comprendre que maintenant c'est stop, quoi. Et donc, on va le suivre. Et la punition est sévère dans le sens où elle est un peu... je sais pas comment dire. Elle est un peu crade, un peu dégueulasse, en fait, clairement. Moi, j'ai lu après avoir mangé. Clairement, c'était pas une bonne idée, puisque j'ai dû reposer le livre à la moitié et faire une pause parce que j'ai cru que j'allais vomir sinon. Donc, clairement, c'est pas sanglant, c'est pas de la violence. Hein. Attention, c'est pas ça que je veux dire. C'est pas de la barbarie. Mais c'est vraiment dans le sens, ouais, répugnant, en fait. Clairement, c'est répugnant. Et donc, on va suivre la vie de Spinello, de ses camarades, du gardien et tout ça dans ce contexte. Après, je dois dire que c'est la première fois que je lis La Plume de Paul Clément. Et que, bien que j'ai beaucoup aimé son style d'écriture, sa façon de raconter les histoires, etc., j'avoue que j'ai eu beaucoup de mal avec ce premier tome. Alors, je sais pas si vous allez les voir, mais j'ai Creuse la mort de Paul Clément d'auto-édition, mais j'ai aussi le premier tome des Décharnés, qui est ici. Et je pense pour le coup, puisque c'est un thriller, Creuse la mort, et les Décharnés, c'est du zombie, en fait. Hein. Et je pense que j'aurais beaucoup moins de mal à rentrer dans les univers de ces deux romans plutôt que dans Les Orphelins de Windrazor. Après, je ne dis pas que c'est mauvais, loin de là, hein, c'est pas du tout le cas. Mais moi, personnellement, c'est un style d'histoire où j'ai du mal à comprendre les personnages et dans laquelle j'arrive pas à m'immerger. Et du coup, bah forcément, si je m'immerge pas, que je comprends pas les réactions forcément des personnages, j'ai eu l'impression de rester en dehors de tout ça, d'être complètement étrangère. Et je n'ai pas ressenti beaucoup d'émotions, si ce n'est le fait que ça m'a soulevé l'estomac à un moment donné ou à un autre. Donc après, c'est dommage. Après, j'ai vu qu'il y en a qui ont adoré, j'ai vu qu'il y en a qui ont eu des avis un peu plus mitigés. Mais bon, pour le prix qu'il coûte, surtout que si la gratuité est toujours en cours, je me dis, ça vous coûte rien de le prendre, de tester par vous-même, surtout que c'est pas parce que moi j'ai pas aimé que vous n'aimerez pas. À l'inverse, il y a aussi des livres... Comme le dernier que je vous ai présenté dans mon point lecture Blue, La couleur de mes secrets de Camille Pujol, il a eu quasiment que des mauvaises critiques ou des critiques mitigées, alors que moi je l'ai vraiment beaucoup aimé ce livre. Donc après, c'est mon avis personnel, ça n'engage que moi, et si vous voulez le tenter, allez-y et dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire, parce que j'aimerais bien savoir le ressenti des autres personnes qui auraient pu le découvrir, ou éventuellement ce que vous avez pensé de ces autres romans si vous les avez lus. Moi, je les ai pas encore lus. C'est vrai que j'ai enchaîné avec celui-là pour le mois de la fantaisie parce que bon, il est très court, ça se lit très vite et voilà. Mais en tout cas, il me tarde quand même de découvrir ces deux-là, même si celui-ci, je l'ai pas spécialement aimé. Donc voilà. Donc ça en était tout pour ce premier point lecture. Donc vous allez me voir deux fois avec la même coupe, les mêmes vêtements, le même maquillage et tout parce que je vais tout simplement enchaîner le point lecture suivant tout de suite. Comme ça, ce sera fait. Surtout qu'il y a 2 livres sur les 3 que j'ai mis en vente sur Price. Donc il y en a un qui doit partir demain parce qu'aujourd'hui j'avais pas le temps de courir au point relais. Donc comme ça je vous filme mon avis et puis je pourrai l'expédier à la personne qui l'attend demain. Donc voilà, donc j'arrête de blablater. Je vous souhaite une excellente journée ou un excellent week-end puisque je ne sais pas encore quand est-ce que sera postée cette vidéo. De belles lectures et comme d'habitude, si vous avez lu certains de ces livres, si vous font envie, n'hésitez pas à partager tout ça avec moi en commentaire. Au revoir, à bientôt!